Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'algorithme de regroupement hiérarchique UPGMA. Nous allons d'abord décrire de manière générale ce qu'est un problème de regroupement hiérarchique. Et ensuite, nous étudierons la famille d'algorithmes PGMA qui permet de résoudre ce problème. Dans la seconde vidéo, nous ferons un exemple d'application. Dans un problème de regroupement, on dispose de n données que l'on souhaite regrouper en fonction de leur similarité. En entrée, on trouve donc les données, mais aussi une mesure de distance qui va nous permettre de les comparer. À partir de ces deux éléments, l'idée du regroupement hiérarchique est de former des groupes imbriqués de plus en plus grands. Plus un groupe est petit, plus les données qu'il contient sont similaires. En sortie de l'algorithme, on trouvera ces différents groupes imbriqués représentés sous la forme d'un arbre. Le regroupement hiérarchique est particulièrement utile dans le cadre de la phylogénétique. Pour rappel, en phylogénie, on cherche à établir des relations évolutionnaires entre différentes espèces, c'est-à-dire à regrouper les espèces en fonction de similarités dans leur phénotype ou génotype. En phylogénétique, on fait deux hypothèses. Que la similarité de la séquence de certaines molécules implique la similarité des espèces, et que plus ces séquences sont différentes, plus les espèces ont une distance évolutionnaire grande. Pour pouvoir faire de la phylogénétique, il faut donc trouver de telles molécules. On veut en particulier que les séquences soient suffisamment conservées pour que la classification obtenue ait un sens, et en même temps qu'il y ait suffisamment de différences pour être capable de les classifier. Notez qu'en général, les phylogénies sont établies à partir d'une seule molécule. La famille d'algorithmes PGMA a été inventée en 1958 par Sokal et Michener. Ces algorithmes permettent de construire des arbres phylogénétiques à partir de valeurs de distance entre espèces. PGMA veut dire Pair Group Method with Arithmetic Mean. Pair Group signifie qu'un groupe contient une paire d'éléments et Arithmetic Mean décrit comment est calculée la distance évolutionnaire dans un groupe. Ce sont des méthodes de regroupement hiérarchique de type agglomérative, c'est-à-dire qu'on forme des groupes de plus en plus gros par fusion de groupes plus petits, et ascendante, on démarre par des groupes de taille 1 qu'on fait grossir jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul groupe. Nous allons étudier deux algorithmes de cette famille, UPGMA et WPGMA. Avant d'étudier les algorithmes, voyons le type de résultats qu'ils produisent. Un arbre phylogénétique est un arbre binaire dans lequel les espèces à regrouper se situent au niveau des feuilles. Les nœuds internes correspondent à un groupement d'espèces ou ancêtres communs et sont appelés OTU pour Operational Taxonomic Unit. Cela correspond simplement à un groupement d'espèces que l'on considère comme similaires. Lors de la construction de l'arbre, on appelle T indice AB le nœud obtenu en fusionnant les nœuds A et B, c'est-à-dire l'arbre dont la racine s'appelle AB et qui possède en fils gauche l'arbre correspondant au groupe A et en fils droit l'arbre correspondant au groupe B. Cet arbre est présenté à droite. Et on notera aussi L de E, l'opération qui crée une nouvelle feuille à partir de l'espèce E. Dans cet arbre, la taille d'une branche entre les nœuds U et V est notée delta de UV. Elle est proportionnelle à la différence de similarité entre les deux nœuds. On peut voir ici un exemple de taille de branche entre le nœud AB et le nœud A ou le nœud B. Pour un nœud U, on note delta U, la taille des branches qui le séparent de n'importe quelle feuille. Si U est déjà une feuille, alors delta U vaut 0. Décrivons maintenant le principe de l'algorithme. On a en entrée n espèces, S1 à Sn, et une matrice de distance D de taille n fois n. Tout d'abord, on va commencer par créer la liste L, qui va contenir un nœud-feuille pour chaque espèce. Ensuite, on va itérer jusqu'à ce que la liste L ne possède plus qu'un seul élément. À chaque itération, on va d'abord trouver la position IJ de la valeur minimale dans D. On va ensuite regrouper les nœuds LI et LJ en créant le nouveau nœud T, indice LI, LJ. On calcule ensuite la distance des branches entre le nouveau nœud T, indice LI, LJ et ses fils. Cette distance est simplement la moitié de la valeur D, indice IJ, moins la distance du nœud I ou du nœud J aux feuilles. On va ensuite retirer de L les nœuds aux positions I et J et insérer le nœud T indice LI, LJ à la fin de L. Dans la matrice D, on va calculer la distance du groupe LI, LJ à chaque élément restant K, différent de I et J. On enlève ensuite les IM et JM lignes et colonnes de D
et on insère en dernière ligne et colonne le groupe LI-LJ, avec les distances calculées à l'étape 6. On répète toutes ces opérations jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule valeur dans L. Finalement, le résultat de l'algorithme est l'élément de L à la position 0. On peut noter qu'à chaque tour de boucle, il y a deux types d'opérations effectuées. Il y a en bleu les opérations liées à la matrice D et en rouge les opérations liées aux arbres de la liste L. Pour compléter la description de l'algorithme, il reste à définir comment effectuer l'étape 6, le calcul de la distance d'un nouveau groupe LI-LJ aux autres éléments K de D. On trouve ici deux méthodes. Tout d'abord la méthode WPGMA, dont le W veut dire weighted. Dans cette méthode, la distance entre le groupe LI-LJ et un élément K est définie comme la moyenne des distances entre I et K et J et K. Cela implique que les groupes I et J contribuent autant au score, quelle que soit leur taille. Donc, les plus petits groupes auront une contribution aussi forte que les grands groupes, ce qui cause un biais en accordant une importance forte aux petits groupes. La méthode UPGMA, dont le U veut dire unweighted, corrige ce problème. On a ici la distance entre LI et LJ et un élément K, qui est basée sur la proportion du nombre d'éléments dans chaque groupe. Celle-ci est calculée en prenant la distance de I à K multipliée par le ratio du nombre d'éléments dans I par rapport au nombre d'éléments total dans I et J, plus la distance de J à K multipliée par le ratio du nombre d'éléments dans J par rapport au nombre total d'éléments dans I et J. Avec cette formule, on a une contribution des groupes proportionnelle à leur taille, ce qui rééquilibre les poids des petits groupes par rapport aux gros. Cette formule est cependant un peu plus complexe et oblige à se souvenir de la taille des groupes. Intéressons-nous maintenant à l'arbre produit. Tout d'abord, le nœud racine de cet arbre va représenter l'ancêtre commun à toutes les espèces considérées. Ces espèces se retrouvent au niveau des feuilles de l'arbre. En rouge, on trouve un exemple de branche partant de la racine et allant jusqu'au nœud A. En violet, on trouve des exemples d'OTU regroupant deux espèces, et en marron, un exemple d'OTU regroupant deux OTU. Cet arbre possède plusieurs caractéristiques particulières. Tout d'abord, il est enraciné. Ensuite, la taille des branches de la racine aux feuilles sont toutes égales. Et finalement, la taille de la branche séparant deux nœuds est égale à leur valeur dans D. Notez qu'on appelle ce genre d'arbre des dendrogrammes. L'algorithme UPGMA nécessite que la matrice D vérifie quatre propriétés. La positivité, toutes ces valeurs doivent être supérieures ou égales à 0. L'identité, si deux éléments ont une distance de 0, alors ils sont identiques. La symétrie, la distance ne dépend pas de l'ordre des éléments. L'ultramétricité, peu importe quel triplet d'éléments on choisit, la distance entre une paire doit être inférieure ou égale à la distance maximale entre les deux autres paires. Cette dernière condition est assez forte et est spécifique à l'algorithme UPGMA. En fait, cette propriété est une conséquence du fait que dans l'arbre résultat, la distance entre la racine et chaque feuille est égale. À noter que, même si D n'est pas ultramétrique, l'arbre résultat le sera. Mais dans ce cas, on n'aura plus la propriété que la taille d'une branche entre deux nœuds vaut leur valeur dans D. Cette caractéristique d'ultramétricité se traduit au niveau biologique par le fait qu'on impose un taux de mutation constant dans toutes les branches de l'arbre. Cette condition est liée à l'hypothèse de l'horloge moléculaire formulée par Zuckerling et Pauling en 1962 et qui dit que les mutations s'accumulent dans un génome à un rythme globalement proportionnel au temps géologique. Attention, depuis 1962, cette hypothèse a été démontrée comme fausse pour la plupart des gènes. Il existe cependant certaines séquences qui possèdent cette caractéristique. C'est le cas par exemple de la protéine du cytochrome C. L'algorithme UPGMA, d'un point de vue phylogénétique, ne peut s'appliquer que pour des séquences pour lesquelles cette hypothèse est valide. Terminons en décrivant la complexité de cet algorithme pour regrouper n espèces. Commençons par compter le nombre de tours de boucle à effectuer. À chaque tour de boucle, on a retiré deux éléments de la liste L et on en a ajouté un. On réduit donc la taille de L de 1. Comme il faut itérer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul élément et qu'on démarre avec n éléments, il faut donc faire n-1 itérations. Maintenant, à chaque itération,
L'étape la plus coûteuse en temps est celle qui consiste à trouver la position du minimum dans la matrice D. Cette étape nécessite grand taux de n carré opération. La complexité temporelle de l'algorithme est donc de grand taux de n-1, qui est le nombre d'itérations, fois n au carré, qui est l'opération la plus coûteuse pour chaque itération. On peut approximer cette valeur par grand taux de n au cube. La complexité spatiale, elle, est simplement en grand taux de n carré, qui est la quantité de mémoire nécessaire pour stocker la matrice D.